Rihanna et Beyoncé sont de nouveau opposés sur le marketing de leur marque de cheveux. Vous avez dû le voir, Rihanna a lancé Fenty Hair et dans le même temps, Beyoncé depuis quelques temps fait la promo de sa marque Secret. En plus, le même jour, Rihanna lance Fenty Hair, Beyoncé dans sa story met que sa marque à elle, Secret, a gagné le prix de la meilleure marque de cheveux. Les réseaux sociaux s'enflamment, certains disent que c'est vraiment parce qu'elle a peur et tout, ce qui pour moi est n'importe quoi. Mais en fait, Beyoncé, je l'avais expliqué, applique ce marketing de la royauté qui fonctionne très bien dans la musique. Elle est distante, elle vient pour ses projets musicaux, les gens la reconnaissent comme étant une bête de scène, ça fonctionne très bien. Mais dès qu'il y a des produits dérivés, notamment avec les réseaux sociaux, il n'y a pas ce côté affect, ce côté lien avec elle qui souvent fait en sorte que ces aventures hors musicales coupent court. De ce côté-ci, elle essaie quand même avec Secret, je trouve, d'allier les deux. C'est-à-dire qu'elle essaie de garder ce côté distant et en même temps d'être assez présente sur les réseaux. C'est pas son fort. On voit que c'est pas ce qu'elle kiffe, mais la vidéo d'elle en train de montrer ses cheveux, voilà. On voit qu'elle essaie, même dans le fait que tout le temps, elle mette les prix que reçoit cette marque-là, la soirée de lancement, elle essaie de connecter un peu plus avec cette audience-là, mais ça reste quand même du bien, c'est-à-dire que ce marketing de la distance, ce marketing un peu premium, et je vais même aller plus loin. Vous voyez que en fait, Beyoncé, c'est une vendeuse d'albums. Et moi, quand j'ai vu la sortie de la marque, je suis allé voir sur le site pour essayer de voir comment elle vendait les produits. Les prix n'étaient pas trop chers, mais le truc qui m'a frappé, c'est qu'en fait, elle le vend vraiment comme un album. Quand je dis comme un album, c'est-à-dire que comme un ensemble, c'est-à-dire que en fait, il faut se laver les cheveux avec tel produit, ensuite enchaîner et tout. Ce qui vous semble totalement logique et qui l'est en vérité. Sauf que, et c'est là donc que pour moi Rihanna intervient, vendeuse de singles très proche des gens. Et en fait, pour moi, ce qui manquait à la marque de Beyoncé peut être ce qui va lancer la marque de Rihanna. À savoir que oui, elle aussi, elle va faire un album, elle va vous faire une routine pour les cheveux, mais si elle réussit à avoir un produit, vous savez, je sais même pas, vous savez le sérum d'Aromazone là, elle vole la formule, elle le refait, elle met Fenty dessus, et les gens commencent sur les réseaux sociaux à dire, ouais, mais j'ai mis ça sur mes cheveux, vraiment. Même moi, là, j'ai vu une coiffeuse récemment qui m'a brûlé le cuir chevelu. Franchement, je vous assure, c'est vrai, elle m'a brûlé le cuir chevelu. Je sais pas ce qu'elle a fait. 5 jours après qu'elle m'ait coiffé, mes cheveux étaient en feu. Bref, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que Rihanna devra avoir besoin du single. Si elle sort sa routine capillaire, mais qu'il y a un sérum précis là, pas trop cher, accessible à tout le monde, peut-être 15-18 euros, mais ce sérum-là, t'as même pas besoin d'avoir tout le truc, mais quand tu le mets, il fait pousser tes cheveux à fond. Mais je vous assure, en fait, elle va cartonner avec sa marque parce que ça correspondra à son marketing à elle, en fait. C'est-à-dire que, bien évidemment, que les gens vont acheter la routine, en fait, mais elle aura son marketing qui est à la fois proche du peuple. Vous allez avoir toutes les influenceuses avec le petit sérum et tout, et ça vendra derrière toute la marque Fenty. Et de fait, donc en vérité, si Rihanna fait ça, elle peut ne pas véritablement s'opposer. Encore une fois, c'est si Rihanna fait ça, Rihanna pourrait aussi se planter sur son marketing, mais si elle fait ça et que les deux produits sortent et que Rihanna, ça marche pour elle, elles peuvent ne pas s'opposer et Beyoncé peut continuer de son côté, même si moi, en vérité, j'aurais conseillé à Beyoncé d'avoir ce produit d'appel là. Je lui aurais dit, fais une Sasha Fierce, I am Sasha Fierce, mets-nous un single, voilà. Mais bon, c'est un marketing qu'elle a choisi et qui se veut à la fois entre les deux. Que pensez-vous de tout ça? Et selon vous, qui allez-vous acheter et qui vous conseillez-vous d'acheter après ce que la coiffeuse m'a fait?